Salut à toi qui me regarde ce matin. Sois la bienvenue sur Africa Contractor. D'entrée de jeu déjà, je vous dirais, sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Alors si tu es intéressé par cette thématique, tu es au bon endroit. Tu as deux choses à faire pour ne rater aucune de nos vidéos. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour être toujours informé des vidéos qui vont paraître concernant les thématiques dont je viens de te citer. Et la deuxième chose, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Mon nom à moi c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Installe-toi confortablement. Ce matin, nous allons parler de quelques éléments à prendre en compte pour réussir la porciculture. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention! Ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le +237 658 58 36 56 et perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Je disais d'entrée de jeu, ce matin ou alors cet après-midi si vous voulez, nous sommes à la ferme. Nous sommes en train de, comme voilà derrière moi, d'élargir nos bâtiments porcicoles et on va vous parler de 2 ou 3 éléments à prendre en compte pour réussir son élevage de porcs. D'entrée de jeu, avant d'y arriver, je vais faire d'abord la différence entre un bâtiment moderne, ou alors si vous voulez en parpaing, et un bâtiment non moderne, ou alors traditionnel si vous voulez. Il faut savoir déjà que, je l'ai toujours dit dans la plupart de mes vidéos, en tant qu'entrepreneur, vous devrez être capable de minimiser vos sorties et de maximiser vos entrées. Il est important de maîtriser la finance de votre projet. Car si ce n'est pas le cas, vous serez surpris à la fin du projet. Car vos entrées financières peuvent être énormes par rapport aux sorties financières. Je m'explique. Dans un projet, que ce soit en élevage, que ce soit en agriculture, si vous n'avez pas la main mise sur vos finances, il est clair qu'à la fin du projet, vous n'aurez pas un retour sur investissement avec bénéfice. Et parfois même le capital investi, vous risquerez de ne pas le retrouver. Alors c'est pour ça que je dis, et quand vous voulez débuter un projet, évitez de vous mettre la barrière, c'est-à-dire j'ai pas de moyens nécessaires ou j'ai pas de moyens suffisants pour commencer. On commence toujours avec ce que l'on a. Par exemple, ici nous sommes à la ferme. Là, vous voyez, on est en train de construire notre bâtiment porcicole, du moins de l'élargir, avec du matériau provisoire. Pour une simple raison, parce que c'est ce que nous en avons. Il est clair que quand vous achetez du terrain, une forêt vierge avec des arbres, n'abattez pas les arbres à l'aveuglette. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une vision claire de son projet agricole ou d'élevage. Quand vous achetez le terrain, sachez que même si c'est pour pratiquer de l'agriculture et l'élevage vont de pair. Donc, mettez-vous en tête que quand je tronçonne mes arbres, peut-être c'est pour le bois de chauffage, même si je n'ai pas encore une ferme, je peux le vendre. Ça peut me donner des finances pour me permettre de pratiquer ma culture. Maintenant, je peux scier des planches comme ceci, parce que je compte faire un bâtiment porcicole. Il est clair que quand celui-ci va se détériorer, on aura un retour sur investissement qui va nous permettre de construire un matériau solide et définitif. Donc, et quand vous faites les bâtiments en matériaux provisoires, il est important de toujours faire un peu sur pilotis comme on l'a fait là. Pas parce que nous sommes dans une zone marécageuse, non, ne regardez pas ça comme ça. Parce que la planche au contact avec le sol se gâte très vite. Simple exemple, vous pouvez voir,
Ces planches-ci ont un peu mis long au sol. Vous voyez comment les termites étaient en train d'attaquer les planches. Donc, sachez que quand vous voulez faire vos porcheries en matériaux provisoires, si vous voulez que ça quitte du sol, il est nécessaire que le sol soit donc cimenté ou coulé, si vous voulez. Maintenant, les bordures peuvent être en planche. Mais si les bordures et le sol doivent être en planche, il est important de laisser cette hauteur-ci, qui va dans les 90 à 1 mètre de hauteur. D'accord? Pour éviter que la planche ne touche directement le sol. Sinon, elle va rapidement se gâter. Ok. Oh, par contre, dans les bâtiments modernes, comme on l'a dit, ou alors en matériaux définitifs, on prend dès la fondation, c'est comme une maison. Dès la fondation, on creuse, on met les parpaings, on monte. On prévoit maintenant comment couler le sol, les entrées et bien d'autres. Or, ici, un élément aussi à prendre en compte sont les entrées. Ne faites pas vos portes petites, à moins que vous ayez des petits ports. Car chez nous, nous avons des races qui peuvent atteindre les 250, voire 300 kg au bout de 8 à 9 mois. Donc, il est clair que si vous ne faites pas votre porcherie solide, ça va se casser. Et même sortir la bête sera difficile. D'entrée de jeu, rapidement, je vous parle du premier élément qu'il faut prendre en compte pour réussir la porciculture. En porciculture, il faut savoir que c'est pour des personnes patientes. On est d'accord? Il faut être patient si vous pratiquez la porciculture. Parce que la porciculture n'est pas comme la viculture, où par exemple, au bout de 45 jours, ou bien comme la pisciculture, au bout peut-être de 90 jours, vous pouvez déjà peut-être vendre vos poissons, ou 45 jours, vous pouvez vendre vos poulets. Non. Ici, si tu n'as rien fait, mon gars, tu dois attendre au minimum 7 mois. Ici, si tu n'as rien patienté, c'est au moins ces 7 mois pour que le porc soit prêt à vendre. Là, on peut avoisiner les 100, les 150, 200 kilos selon les races. Parce qu'il faut dire aussi, quand vous choisissez vos races, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte. Et ça, c'est le premier élément qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut être vraiment patient si vous voulez vous lancer dans la porciculture. Et rassurez-vous, la porciculture est une activité très, très lucrative. Mais elle est faite pour des personnes patientes qui vont pouvoir attendre 8 mois, 7 mois, 9 mois avant de vendre un porc. Et si possible, même attendre 1 an, 14 mois même. Parce qu'il y a ceux qui, après les 8 mois, 7 mois là, vont chercher à croiser. Et maintenant, ils vont encore attendre peut-être 3 mois, 3 semaines, 3 jours avant que la true ne mette bas. Donc, vous voyez que là, on se retrouve dans pratiquement une année pleine. Et une année où vous ne faites que investir. Il faut manger, il faut vacciner, il faut vermifuger et bien d'autres, j'en passe. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément à prendre en compte pour réussir dans la porciculture, c'est le choix de la race. Oui, vous savez, il y a une panoplie de races dehors. Et si vous choisissez la mauvaise race, il est clair qu'au bout de 8 mois, comme on a dit, si c'est pour abattre directement, vous risquerez ne pas avoir un retour sur investissement. Et dans cet élément-ci, le deuxième élément, le choix de la race, je vais parler aussi de l'alimentation. J'ai remarqué que beaucoup de personnes qui pratiquent la porciculture nourrissent les porcs à l'aveuglette. C'est-à-dire, si vous les demandez, quand vos porcs ont peut-être l'âge de 3 mois, quelle est la quantité de repas que vous les donnez? Quand ils ont l'âge de 5 mois, quelle est la quantité de repas que vous les donnez? Sachez que dans vos fermes porcicoles, vous devrez acheter une balance. Oui, la balance, c'est pas pour peser le porc, car si mon là, il va casser, ça c'est clair. Mais la balance, c'est pour savoir la quantité d'aliments que je donne à l'animal. Puisque à chaque âge, il y a une quantité de kilogrammes d'aliments que le porc doit manger chaque jour. Si réellement au bout de 7 à 8 mois, vous voulez avoir un porc vif prêt à vendre. Et beaucoup de gens pensent souvent qu'en porciculture, on gagne seulement dans les mises bas. Là, détrompez-vous. Je vous dis bien, détrompez-vous. Les mises bas sont là pour augmenter vos bénéfices. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas pour dire qu'au bout de 7-8 mois, vous ne gagnez pas, non. Parce que je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui font la porciculture disent toujours que leur bénéfice vient uniquement des mises bas. Ça, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas d'abord un contrôle sur l'aliment. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il se lève le matin, il puise juste l'aliment, il verse. Il ne connaît pas la quantité qu'il a puisé. Et c'est la même, il ne fait que puiser, il donne. Au bout de 7 mois, il ne connaît pas la quantité d'aliments qu'il a donné. Parfois, le porc a mangé plus qu'il en fallait. Et quand tu vas le vendre, on va l'acheter au prix qu'il mérite. Et quand vous donnez l'aliment plus que ce qu'il en fallait, il mange et il jette le reste. Donc vous comprenez que c'est un gâchis. Est-ce qu'on se comprend?
Donc déjà, sachez qu'au bout de 7-8 mois, vous devez vendre votre porc et retrouver vos investissements et un bénéfice qui est considérable. Maintenant, si vous poursuivez jusqu'aux mises bas, c'est donc ça qui va encore augmenter et donner un poids à vos gains. C'est pour ça qu'on dit que la porciculture est très très lucrative. Donc il faut maîtriser ces quelques éléments que je viens de vous donner en porciculture. Et l'élément bonus que je vais vous donner, ayez toujours de l'espace. Parce que vous voyez par exemple là, nos porceaux vont quitter la maternité pour venir ici. Là, on est en train d'élargir les loges. Là, on va sortir une quinzaine de loges. Parce que en maternité, elles sont nombreuses qui ont mis bas. Et il faut dire qu'on les sèvre. Donc vous comprenez que le cheptel s'agrandit. Et si vous n'avez pas de l'espace, il est clair qu'au bout de 1 mois et demi, 2 mois, quand vous allez les sevrer, vous serez directement en train de les vendre. Or, vous pouvez encore les garder, les engraisser pour avoir plus d'argent. Ok? Avant de conclure la vidéo, je vais récapituler les quelques éléments qu'il faut prendre en compte pour réussir sa porciculture. C'est vrai que d'entrée de jeu, on a parlé du bâtiment. On vous a dit comment est-ce que si vous voulez construire votre bâtiment en matériaux provisoires, comment est-ce qu'il faut le construire. La planche ne doit pas toucher le sol pour éviter qu'elle se détériore rapidement. Oui, ça c'est un élément. Le deuxième élément, c'est le choix de la race. Le troisième élément, c'est l'alimentation. Sachez qu'on nourrit l'animal en fonction de son âge. Ce n'est pas en fonction du temps qu'il a mis dans votre porcherie. Non, c'est en fonction de son âge qu'il mange. On ne nourrit pas l'animal au hasard. Et maintenant, l'élément bonus, ayez toujours la maternité et ayez de l'espace pour toujours agrandir votre porciculture ou alors votre ferme porcicole. C'est important. Car ne soyez pas souvent pressé à rapidement vendre vos petits quand vous les sévrez. C'est vrai, vous gagnez de l'argent, mais vous gagnerez plus si vous prenez un peu le temps de les enlever là et les mettre en zone d'engraissement pour les vendre et gagner un peu plus d'argent. Et surtout, évitez que vos porcs aient de la graisse. Sinon, arrivés sur le marché, ils auront de la difficulté à être écoulés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et surtout partager au maximum cette vidéo. Ciao, à la prochaine.